Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie, cette rencontre d'amour avec le Seigneur. Et avant toute chose, prédisposons nos cœurs à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance, soutiens-nous de ta force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par l'indulgence de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton destin, tu préserves la paix de celui de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni Soit au nom du Seigneur celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas s'écrouler, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La question de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme a été comprise plusieurs fois comme si cette volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est extraordinaire à la réalité que nous vivons. On se pose la question, que veut Dieu de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et des fois, la réponse à cette question nous amène à aller très loin pour chercher cette volonté, l'accomplissement de cette volonté de Dieu dans notre vie. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplis de par ton statut et ton état de vie? Par conséquent, la réalité de la volonté de Dieu n'est pas une réalité figée pour tout le monde. Chacun par rapport à son état de vie, c'est en cela qu'il accomplit cette volonté. Cette volonté qui est, une fois qu'elle est accomplie, qui est un témoignage et une réponse à l'amour de Dieu dans notre vie. Tu es père de famille. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? En tant que père de famille, c'est d'éduquer, d'être responsable, de montrer le chemin, le vrai chemin de la vie à tes enfants, d'éduquer leur conscience à ce qu'ils puissent distinguer le bien du mal. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie étant mère de famille? Que tu puisses accomplir cette responsabilité maternelle avec disponibilité, avec patience. C'est ça, accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie étant un étudiant? Que tu vas à tes occupations d'étudiant. Que tu répondes vraiment à ce qu'on te demande. Étudier et être à jour avec ce que tu as à faire. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, fils, fille, enfant? Que tu respectes tes parents, que tu accomplis tes devoirs. Par conséquent, la réalité de la volonté de Dieu dans notre vie doit se comprendre dans la logique de l'accomplissement de nos obligations. Parce que le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires, mais que notre vie soit en concordance avec le message que nous annonçons. Que notre témoignage soit en concordance avec la foi que nous professons. Que la réponse que nous donnons à l'amour premier de Dieu soit cette réponse de gratitude et de reconnaissance. Le Seigneur t'a donné une famille, c'est parce que tu en prennes soin. Que tu puisses défendre cette famille. Que tu puisses être à la portée et donner le nécessaire pour leur épanouissement. En cela, tu as accompli cette volonté de Dieu. Bien alors, quelles sont les caractéristiques de cette volonté de Dieu que nous accomplissons, que nous devons accomplir de par nos obligations de tous les jours, pour pouvoir parvenir, comme le Seigneur nous le dit, à pouvoir bénéficier des trésors du royaume? Premièrement, nous devons savoir que faire la volonté de Dieu, répondre à mes obligations de tous les jours, n'est pas une faveur que je suis en train de faire à Dieu, mais plutôt un devoir, un dû. C'est mon obligation d'être fidèle à mon épouse. C'est mon obligation d'être fidèle à mon époux. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que tu fais. Si tu es fidèle à ton épouse, comme tu vas croire que
en étant fidèle, il faut qu'on te donne une palme d'honneur. Non, c'est une obligation pour toi. Ce n'est pas une faveur. Parce qu'en cela, tu es en train de répondre à cette volonté de Dieu à travers cet état de vie que auquel le Seigneur t'a appelé. Par conséquent, la première caractéristique de cette volonté de Dieu que nous devons accomplir dans notre vie, c'est de savoir que c'est un devoir. Et un devoir, l'on est appelé à être toujours pendant de cela, tous les jours et à chaque instant. La seconde caractéristique, c'est que nous ne devons pas nous amener à l'accomplissement de nos devoirs dans le sens de l'orgueil, de l'égoïsme. Comme si ce que nous sommes en train de faire, c'est seulement nous qui pouvons le faire, les autres non. Sans égoïsme, mais avec humilité. Sans résignation. Ne pensons pas que quand, étant étudiant, étant mère de famille, étant père de famille, étant ce professionnel qui doit répondre à mes obligations professionnelles, ne pensons pas que ce que nous faisons, ne le considérons pas comme une corvée, comme une croix, mais plutôt acceptons cela comme une joie. Parce qu'en cela, nous sommes en train de faire prolonger cet amour premier que nous avons vécu dans notre vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder cette grâce de savoir que nos obligations l'honorent. Et pour que cette obligation, ce devoir, cet état de vie dans lequel tu te retrouves puisse honorer le Seigneur, il faut vraiment y respecter et répondre vraiment à cette attitude de vie, à ce sens d'amour, à ce sens de gratitude, en étant vraiment toujours pendante de ces petits aspects de nos obligations de tous les jours. Afin qu'en cela, nous puissions à petits coups construire ce royaume que le Seigneur lui-même est venu combler dans sa plénitude, en sa personne, au milieu de notre monde. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, pour les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que la réalité de l'accomplissement de la volonté de Dieu à laquelle le Seigneur nous interpelle, nous puissions vraiment y parvenir à cela dans notre quotidien, dans les activités de tous les jours, dans l'état de vie dans lequel nous nous retrouvons, sachant que c'est la fidélité à cet état de vie qui constitue l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons.
Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères, vous m'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'André Baudouin, de nos familiers et amis défunts et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivrons-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.